Le ton monte encore au Cameroun. L'Union pour le changement vient de lancer un appel fort. 3 jours de résistance pacifique à travers des villes mortes du 3 au 5 novembre 2025. Un appel qui a secoué déjà le pays et qui pourrait marquer un nouveau tournant dans la crise politique actuelle. Mais derrière ces appels, il y a une stratégie, un message et surtout une colère qui ne cesse de grandir. Pourquoi ces appels maintenant? Que réclame exactement l'Union pour le changement? Et comment le gouvernement réagit-il face à cette nouvelle démonstration de la force du peuple? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on t'explique tout en détail juste après le générique. Depuis plusieurs semaines, le Cameroun est en ébullition entre contestation, arrestation et appel à la mobilisation. Le climat politique s'est considérablement tendu. L'élection présidentielle contestée continue de diviser le pays et les partisans du changement refusent de reconnaître les résultats officiels. C'est dans ce test explosif que l'Union pour le changement, mouvement d'opposition rassemblant plusieurs figures de la société civile et de la jeunesse, a publié un message fort ce matin. Dans son communiqué, le mouvement appelle les Camerounais de toutes les régions dans chaque ville, chaque village et même dans la diaspora à observer 3 jours de ville morte du 3 au 5 novembre 2025. Selon les organisateurs, cette initiative n'a rien de viol. Elle se veut un acte de résistance pacifique, un moyen pour le peuple de faire attendre sa voix sans affrontement ni destruction. Voici ce qu'on peut lire dans le communiqué officiel. Restez chez soi, fermer les commerces, suspendre les activités. C'est notre manière de dire non à l'injustice, à la manipulation et à la confiscation du pouvoir par une minorité. Un message fort qui appelle à la discipline, à la solidarité et à la détermination. Les responsables du mouvement insistent. Pas de violence, pas de provocation. Nous voulons un changement par la paix, mais une paix qui s'impose par la fermeté. Depuis cette annonce, les réactions furent sur les réseaux sociaux et dans les rues. Beaucoup Camerounais saluent le courage de cette démarche, tandis que d'autres craignent une nouvelle vague de répression. Les autorités locales, elles redoutent déjà des perturbations économiques et sociales. Certains préfèrent, menaçant d'arrêter toute personne soupçonnée de participation à un mouvement suspensif. Mais du côté des manifestants, la réponse est claire. Nous n'avons plus peur. Nous résistons pacifiquement, mais nous résistons au bout. Les journées villes mortes ne sont pas nouvelles au Cameroun. Elles ont souvent été utilisées dans l'histoire politique du pays comme un moyen de pression citoyenne. Mais cette fois, l'Union pour le changement veut aller plus loin. Elle parle d'un mouvement national d'obéissance pacifique qui se poursuivra tant que les revendications du peuple ne seront pas attendues. Ce mot d'ordre, selon plusieurs observateurs, pourrait devenir un symbole d'unité et de résistance pour des milliers de Camerounais frustrés, fatigués, mais toujours portés par l'espoir du changement. Toutefois, la situation reste fragile. Le gouvernement pourrait décider de réagir avec fermeté, comme lors des précédentes mobilisations. Des déploiements des forces de sécurité sont déjà signalés dans plusieurs villes du pays, notamment à Douala, Garoua et Bafoussam. Mais du côté des organisateurs, on garde le cap. Nous sommes engagés dans une bataille morale et citoyenne. Si le peuple reste debout et uni, rien ne pourra l'arrêter. Les 3, 4 et 5 novembre 2025 s'annoncent donc comme 3 jours décisifs pour le Cameroun. 3 jours pour que le peuple fasse attendre sa voix. 3 jours pour que la résistance pacifique s'impose comme une arme du changement. Et toi, que penses-tu de cet appel à la résistance pacifique? Est-ce une stratégie efficace ou un pari risqué? Dis-le moi en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Ici, on parle vrai, on décrypte la qualité sans peur, sans fuite et toujours avec le peuple. À très bientôt pour un nouveau décryptage du Cameroun en mouvement. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que pèse sur notre conscience, individuellement comme collectivement, nous avons près d'une centaine de nos enfants qui sont tombés.
Ils sont tombés sur ce champ d'honneur, ils sont tombés pour que nous recouvrions la liberté, pour que nous devenions maîtres de notre propre destin. Je suis très fier de vous. Vous avez jeté votre dévolu sur moi pour que je sois votre président. Je suis fier d'être le président d'un peuple qui est capable de se tenir debout, vent debout, droit dans ses bottes, pour relever tous les défis. Ni l'intimidation, ni les arrestations ne peuvent avoir raison de notre détermination. Mais je voudrais demander à nos forces de défense et de sécurité, cette bataille aussi est la vôtre. N'acceptez pas de tourner vos armes contre votre peuple. C'est votre peuple, c'est vous-même. Vous connaissez autant que nos compatriotes, sinon plus que nos compatriotes, ce qui se passe. Qu'est-ce qui est aux commandes? Qu'est-ce qui gouverne? Quels sont ceux qui confisquent toutes les richesses dont la nature nous a pourvues? Vous le savez, vous, forces de défense et de sécurité. Tenez-vous du côté de votre peuple. Ce combat est un combat du peuple. Ce peuple n'abdiquera pas. Ce peuple se tiendra debout, quoi qu'il arrive, simplement parce que aucun peuple ne s'est libéré, jamais libéré, sans sacrifice. Je suis persuadé que le compte à rebours de ceux qui sont aujourd'hui encore aux affaires est déclenché par notre persistance, par notre esprit de sacrifice. Nous y arriverons. Je voudrais également faire un clin d'œil à nos parlementaires, ceux-là qui ont refusé de cautionner l'imposture, le mensonge. Vous savez, il y a deux présidents désormais. Il y a le président élu par le peuple camerounais que je suis, et puis il y a le président nommé par le président du Conseil constitutionnel que vous connaissez. Aujourd'hui que le peuple a pris son destin, il faudrait qu'il comprenne, quoi qu'il arrive, ils finiront par partir, parce que le peuple souverain qui a pris son destin fera tout pour qu'il en soit ainsi. Je vous remercie.